Bonjour à tous, bonjour à la famille EPPP. Nous allons prier pour rester par la parole de Dieu d'aujourd'hui. Seigneur, Dieu, merci pour ta présence, merci pour ton conseil qui va être partagé à tes enfants, à tes fils et à tes filles, dans le monde entier et en particulier ici à Paris, dans l'église EPPP. Saint-Esprit, convainc nos vies, guide-nous et aide-nous à mettre en pratique ta parole, parce que tu veux le meilleur pour chaque homme et femme. Seigneur, qu'on n'écoute pas seulement la parole, mais qu'on les met en pratique avec ton aide, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Nous allons continuer avec le thème de la semaine dernière. Le thème de la semaine dernière, c'était le pardon. Donc ça, c'est la deuxième partie. Si Dieu t'a pardonné tes péchés et tes fautes, si Dieu m'a pardonné mes péchés, mes fautes, mes offenses, il est nécessaire de pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait tort. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit pardonnez parce qu'ils savent ce qu'ils font, il les a aimés. Comme si nous n'avons rien fait dans la vie. Et il nous a aimés comme ça. Le cœur, dis avec moi, le cœur, est la source des actions. Maintenant, on va parler un petit peu du cœur. C'est le cœur qui sort de bonnes choses ou de mauvaises. Il va exprimer donc le sentiment caché par nos actions. Lorsque Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph, c'était une des dernières fils de Jacob. Il était dans sa famille, dit famille. Oh là, c'est la maison, la première maison, la famille. Et Dieu l'a donné deux rêves. Deux rêves d'être, que tout le monde s'est plié devant lui. Et dans son innocence de jeunesse, il va raconter ses rêves à ses frères. Et dit avec moi, tes rêves vont produire la jalousie des autres. Sûrement. Et ils l'ont appelé le maître rêveur. C'est dur, hein? Souvent, ceux qui nous offensent, c'est les gens les plus proches. Parce qu'ils sont avec nous. Et ils se permet par la familiarité de dire des choses. Et ils l'ont dit, le maître rêveur. Et son papa, il a dit, ah, maintenant, tu vas gouverner sur nous. Donc, ils ont décidé de faire du mal à son frère. Il y avait des Madianites qui passaient par là. Ils ont dit, on va les cacher, on va les mettre dans un trou, et hop, allez, on va les vendre. Vous pensez que ça va donner de l'amertume, mes frères? Ça va donner des frustrations, c'est de la vengeance, ça va pourrir le cœur. Et Joseph a été traité dans sa propre maison comme ça. Imaginez-vous la blessure. Ensuite, il va aller à la deuxième maison. Les Madianites vont les vendre à la maison de Potiphar. Et là, il va venir à le serviteur, l'administrateur de sa maison. Et Dieu le prospérait en tout lieu. Dis avec moi, Dieu me prospère en tout lieu.
Il avait une tunique que le papa l'a fait à la maison. Et ça parle de Jésus. Il a été vendu. Il parle de Jésus. Et dans la maison de Potiphar, tout allait bien. Jusqu'à que les cucarachas, c'est-à-dire, aidez-moi, les cucarachas, comment on dit? Les cafards, merci mon frère. Les cafards commencent à rentrer dans la tête de la femme de Potiphar et il dit, oh, celui-là il est bon, je vais le bien manger. Je veux faire l'amour avec lui. Pour parler clairement, mes frères, les choses. Je vais me coucher avec lui. Je vais faire l'amour, Eros, avec lui. Je vais prendre plaisir avec lui. Mais il a dit non. Parce que c'est la seule chose qui m'a dit mon patron. J'avais droit à tout, sauf à ma femme. Mais il avait une loi divine plus haute. Il savait qu'il ne fallait pas toucher la femme d'autrui. Et malgré ça, de bons comportements, on le fait en complot, la même femme. Mais il a préféré, dit, je préfère aller dans la maison suivante. Et on l'a mis en prison, en disant qu'il voulait la violer. Parce que la femme a fait comme ça, elle s'est déchiré les vêtements, il a fait semblant. Amen. Dit, la troisième maison, c'est la maison d'arrêt. Là, il se trouve, et d'un seul coup, il prospère dans la maison d'arrêt. Dieu le fait prospérer dans une prison à Joseph. Et il y a 2 prisonniers qui ont 2 rêves. Et il s'était... C'est pour ça qu'il faut regarder toujours les hommes dans le visage. Qu'est-ce que vous arrive aujourd'hui? Pourquoi tu es triste? Il s'était un peu mélancolique. Et Joseph lui dit, mais qu'est-ce que vous arrive aujourd'hui? J'ai eu 2 rêves. Donc racontez-moi vos rêves. Et là, il raconte les panetiers. Et l'autre, celui qui servait le vin au pharaon. Il lui dit, toi tu vas être mis à mort aujourd'hui. Et l'autre, tu vas récupérer ton poste. Combien savent que la fidélité et marcher dans l'esprit de Dieu te donne des capacités? Amen. Et on a appelé au serviteur qui servait le vin. Amen. Et il a repris son poste. Mais Joseph l'a dit, n'oublie pas, ne m'oublie pas quand tu seras là-haut. Bon, il dit, ok. Il passe 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 12 mois, 1 an et demi, rien. 2 ans après. Alléluia, dis Alléluia. Dis Amen. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ces 2 mots? Louange à Dieu et oui. Amen. Dis. Là, il va avoir un rêve pharaon. Alléluia. Et vous connaissez tout le monde ici, parce qu'on est quand même d'une culture judéo-chrétienne. Vous connaissez les vaches maigres et les vaches grasses, non? De là, ça vient. Amen. Donc,
Et Pharaon, il était mais tourmenté par ça. Il a dit, mais appelle-moi quelqu'un. Et personne ne pouvait lui donner l'interprétation. Et Joseph vient. Il dit, oui, je vais prier. Et quand il a l'interprétation, Dieu la donne, il dit, il y aura cette année d'abondance. Mais ensuite viendra cette année des famines. C'est pour ça que je vous demande, je vous conseille, dans les moments d'abondance, faire comme la hormiga, la fourmi. Amen. De là, c'est venu les silos qu'on voit ici en France. Et en Échelle. Donc, il a commencé à acheter tous les céréales. Amen. Et dans les moments d'abondance, il cultivait et il gardait et il entreprenait. Amen. Et dans les moments, dit, Dieu nous enseigne à être entrepreneurs. D'ici, ils vont sortir beaucoup d'entrepreneurs. Ma sœur, entreprendre, ne voit pas. On entreprend sans rien. Mais ça y est, il faut le faire, ça y est. Amen. On entreprend. On entreprend. Mais même si vous êtes serviteur, même si vous êtes... on entreprend une affaire, mes frères. Vous avez le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le temps des vaches maigres, il commence à vendre ce qu'il avait stocké. Et il a acheté toutes les terres. Alors, pourquoi toute cette histoire? Dis-nous, pasteur, pourquoi cette histoire? À quoi ça sert? Mais il y a une affaire à régler. Dis-moi. Et quoi c'est cette affaire? C'est l'affaire du début. La famille l'a vendu. Il a une épine? Non. Il a un petit caillou dans le chaussure, mais je pense qu'il y a une grosse caillou. Hein? Il faut régler vos affaires, mes frères. Il faut régler vos affaires passées. Parce que si vous ne réglez pas vos affaires, amen, ça dépendra de votre marche. Je ne vous dis pas que ça dépendra que vous devenez riche ou pas, mais votre paix intérieure. Amen. Que ça soit avec je ne sais pas qui, mais fais-le. Amen. La parole, il dit que Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, quand il a fait venir. Quand les frères sont venus en Égypte parce qu'il y avait la famine. La famine, ce n'est pas nouveau dans ce monde. Mes frères, il peut y avoir une famine en Europe, par circonstance. Mais une chose que je suis sûr, c'est ceux qui confient dans l'Éternel, ils ne vont jamais manquer. Alors les gens, ils disent, ah mais vous êtes prétentieux. Non mais c'est comme ça. Tu crois, selon, que ça soit fait selon ta foi. Même nos ennemis, ils viendront te donner à toi. C'est comme ça. Il vient, les frères et Joseph se rendent compte, et là commence un processus. Dis un processus. Parce que l'affaire, il faut le régler. Et les pardons, des fois, c'est jamais instantané, mes frères. Parce que c'est des blessures dans le cœur. Tu reçois Joseph, il ne s'attendait pas. On va dire, il n'attendait pas que ses frères viennent. Oui, d'un seul coup, il vient
plein dans le visage. Oh, ils sont là. Wow. Et il les fait souffrir un peu. Bon, tu vas aller, tu les mets pour quelque chose pour qu'ils disent qu'ils sont voleurs. Et puis on les découvre. Et il les fait souffrir. Et après, son papa aimait beaucoup à Benjamin. Les Benjamins. Hein? Et il lui dit, tu me ramènes ton petit frère. Oula, mais non, mon père, il va mourir. Et tant pis. Jusqu'à ce que tous les frères viennent une deuxième fois. Imaginez-vous, ils font des voyages. À l'époque, les voyages, c'est pas comme aujourd'hui. On prend la voiture, on va à 130. Hein. Là-bas, c'est... a dit à l'heure. Et là, il fallait faire attention. Amen. On trouve. Et là, on trouve, je ne vais pas vous raconter, en fait, Joseph se dévoile. Amen. Et il dit à ses frères, approchez-vous de moi. C'est formidable. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph. Parce que les frères, ils ne les reconnaissaient pas. Parce qu'il était habillé à la façon pharaonique. Oh bah, bocaille. Amen. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Je vous ai fait un peu, hein? Mais il a fait un choix. C'est lui qui vous avait vendu à destination de l'Égypte. Au cas où vous ne vous rappelez pas. Amen. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même. Vous avez un problème avec vous-même. De m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Dis avec moi. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Ne deviens pas victime des choses qui vous arrivent. Dis avec à votre voisin, ne deviens pas victime. Vois la main de Dieu dans ta souffrance. Et prends la bonne décision. Ne prends pas la décision de voir que si ta maman et ton papa, tes frères et tes sœurs t'ont abandonné, t'ont vendu, de fermer la porte. Pardonnez-leur. Allô? Pardonnez-le. Parce que sans pardonner la personne, l'autre est libre, mais toi, tu souffres. Tu souffres. C'est toi le tourmenté. C'est toi qui es légalement devant le trône. Dieu est un Dieu d'amour. Mais quand on parle de Dieu comme juge, il est dans le trône. Et quand il est dans le trône, le diable, il rentre toujours, il dit, j'ai droit sur tel et tel parce qu'il n'a pas pardonné. Et je peux le tourmenter. Amen. Mais si tu pardonnes, le diable, il n'a pas le droit dans les sphères spirituelles. Et ton tourment disparaîtra et tu seras libre. Le pardon, ce n'est pas à cause des autres, le pardon, c'est à cause de toi. Dis avec l'autre, avec moi. Le pardon, Daniel, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de moi. Tu sais, quand on est seul, on parle beaucoup de seul.
Et il y a des gens qui parlent qui parlent n'importe quoi. Des grossièretés, des malédicences, des négativismes, des vengeances. Oui, je vais le faire, tu vas voir. Et moi, rappelle-toi, Daniel, pardonne. Et les pensées toxiques, non, mais ils t'ont fait. Toi, tais-toi. Toi, pardonne. Aime-le. Supporte-le. Ne les rejette pas. Amen. Ah, mais c'est une bagarre avec. Bah, et on est tous là-dedans. On est dans le même bateau. Qu'est-ce que vous pensez? Que le pasteur, il a l'onction qui. Non, moi aussi, hein. On est tous là. Amen. On apprend quelque chose? J'aurais aimé, dans ma vie, avoir appris ces leçons très tôt. Mais par manque d'être enseigné en profondeur. Parce que les familles se déchirent, parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. L'ego, ça devient comme les artistes. Je veux être la vedette. Je veux être celui qui commande. Parce qu'il manque. Dis avec moi. Par manque de connaissances. C'est ça la connaissance qui est par la Bible. Le peuple chute. Et là, tu vois, la génération d'aujourd'hui, elle est tellement susceptible. Elle est susceptible d'un regard. Elle est susceptible de n'importe quoi. Et ils sont toujours blessés par un mot. Blessés. Non. Si je suis trop susceptible, il faut travailler le pardon. Amen. Toutes choses, il faut les faire. Amen. Il est difficile de se rapprocher à des personnes qui nous ont fait du mal. C'est tellement difficile. Mais seul le pardon peut t'aider à surmonter l'amertume et un passé douloureux. Amen. Et Joseph, dans cette histoire de Joseph, il est devenu vainqueur lorsqu'il a pardonné à ses frères. Et l'histoire d'Abraham a pu continuer pour devenir une nation. Et beaucoup des histoires des familles s'arrêtent à cause du manque de pardon, de la dureté du cœur. On est dur, même en étant chrétien, on est dur, on ne pardonne pas. Donc on doit être brisé par le Seigneur des fois. Hein? On ne supporte même pas à personne. On ne se supporte même pas. Vous voyez, il est à l'ombre. On ne supporte même pas. On va faire la queue. Il faut que ça soit la vedette, qu'on les ramène tout en plat de... Tu vois, une fois je suis arrivé avec ma fille, une fois je suis arrivé à l'Estade de France. On faisait la visite. La visite, et puis le monsieur tout fier, il dit, voyez ici, là, ces toilettes, c'est pour les vedettes. Les vedettes, en ce qui concerne Madonna, chaque fois qu'il vient, il faut changer 2 ou 3 fois les WC. Parce qu'il déteste que quelqu'un va s'asseoir là.
Une personne comme ça, avec des caprices comme ça, qui influence des millions. Quelle façon d'influencer? À part les dons et les talents et tout, je sais pas. Mais quel esprit va envoyer aux gens? Parce que nous avons des esprits vivants, mes frères, qui ont un corps. Allô? Je ne suis pas contre, il faut qu'il fasse en carrière. Sinon, la façon de faire, vous voyez? Merci pour m'aider, ma soeur. Ma soeur, elle aide, j'ai rien dit. Hein. Mais j'essaye toujours de le dire dans l'amour. Amen. Et Dieu m'a appris à faire ça. Parce qu'avant, c'était... Amen. Ici, le ministère essaye toujours de le faire en amour et en respect. De parler avec un ton doux. Avant, je parlais comme ça. Amen. Doux, doux. Amen. Dis avec votre voisin ou avec vous-même. Soyons doux, doux. Ah oui, mais le doux et le temps et les sont des... non, non, non. Amen. Les gentils et tout ça, on passe par des Non, 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 non. Non. Il y a des codes des gens, mais quand tu sais qui es-tu, non. Que les gens te donnent une étiquette, là-bas, ça sert à eux. Amen. Mais nous, on continue avec les codes du royaume de Dieu. Amen. Comment Joseph a-t-il pu pardonner correctement? Alléluia. Est-ce que c'est bien l'heure? Ok, merci. Alors, dis avec moi pour être un peu, tu vois, parce que c'est dense. Je ne sais pas si je veux pouvoir finir aujourd'hui, mais sache que vous allez avoir des choses intéressantes à mettre en pratique aujourd'hui quand vous allez rentrer chez vous. Vous allez peut-être faire, et il est nécessaire d'appeler quelqu'un. Il a passé combien de temps en prison, Joseph? 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. 2 ans. Ou peut-être plus, mon frère. Je fais une comme ça. Et il me semble que la parole de Dieu, il dit 200. Mais à chercher, hein. Et c'est bien, mon frère. Mais c'est 2 ans, 6 mois, c'est 6 mois, mon frère. En plus pour ce qu'il t'a pas fait. C'est injuste, dis, c'est injuste. Mais Jésus, il était traité injustement. Amen. Et il y a des injustices qui vont venir dans notre vie. 2 ans. Ah, bravo mon frère. Travailler la parole de Dieu, c'est intéressant. Amen. Alors, comment Joseph a-t-il pu pardonner correctement? Dis avec moi, avec un esprit de pardon, qui se compose des éléments. Premier élément, conscience de son péché personnel. Il est conscient de son péché, qu'il est un pécheur. Et chacun de nous doit être conscient de que nous sommes, qu'il n'y a pas aucun qui est juste. Tous, nous avons péché. Et nous sommes destituidos de la gloria de Dios. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Parce que des fois, ça sort l'espagnol. Amen. Ah, amen, amen. Non, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Parce que c'est des années. Amen. Nous sommes de cette façon. Bon. Chacun de nous est aussi un pécheur. Et qui commet des offenses. Qui n'a pas commis des offenses, mes frères? Et qui commet des offenses et des péchés principalement contre Dieu. Amen. Deuxième,
Et un élément important, c'est le désir personnel de pardonner. Mes frères, une des choses que, quand le Saint-Esprit est venu et j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, c'était un amour pour la parole de Dieu. Dis, un amour pour la parole de Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la parole de Dieu depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit. Avant, j'avais écouté et entendu la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, au moins j'ai pris et j'ai dit à mes frères, au moins j'ai lu 43 ou 44 fois la Bible. On va ça quand même. Amen. Et c'est pas beaucoup. Et je ne les connais pas. Plus je le lis, je ne les connais pas. Deuxième chose, mes frères. La deuxième chose que le Saint-Esprit m'a donnée, pas seulement pour l'amour, pour la parole de Dieu, mais dis avec moi, demander pardon. La première chose quand j'étais baptisé, c'est prendre mon téléphone et appeler ma maman. Et dès qu'elle a répondu, je dis, pardonnez-moi ma maman, pour tout. Et j'ai pleuré. Et pleuré. Et pleuré. Et à cause que je demandais pardon à ma femme, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils sont durs. Ils veulent avoir raison. Même le fait de demander pardon, ce n'est pas parce que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu veux régler quelque chose. Et le Saint-Esprit est venu rapidement dans la puissance dans mon cœur. Et j'étais baptisé, j'ai commencé à parler en langue. Sûrement il faut s'examiner. Moi, j'étais guidé. Je vais vous dire une chose. J'étais guidé. Vous voyez, je ne pensais pas. J'étais guidé. Puis maintenant, c'est que j'ai réfléchi. Amen. Et je vous partage. Amen. Donc, tu dois avoir un désir personnel de pardonner. Vous voyez, il faut demander pardon même si tu n'as, des fois, dans la famille, même si tu n'as pas causé les problèmes. Parce que ça libère les autres. L'ordre du pardon, c'est que si tu vois... Alors, c'est qui fait les premiers pas dans notre société quand tu es offensé? Il faut que l'autre vienne vers toi. Mais la parole lui dit que c'est toi qui dois aller vers l'autre. Et beaucoup de vos problèmes, c'est que tu ne vas jamais demander pardon, même si tu n'as pas occasionné les problèmes. Je répète, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blocages dans notre vie. C'est l'autre qui t'a offensé, c'est l'autre qui t'a fait du mal, mais c'est à toi d'aller. Tu attends comme les autres, plein d'orgueil. Non, que mon enfant me demande pardon. Non, c'est à toi de demander pardon. Sinon, lisez Matthieu. Hein? Amen. Amen. Parce que sinon, il va avoir des prisons et des bourreaux qui vont venir dans ta vie. Quels sont les bourreaux, mes frères? Quand on ne pardonne pas, quels sont les bourreaux? Vous êtes avec moi ou vous êtes partis aujourd'hui là? Quels sont les bourreaux? La semaine dernière, je l'ai dit. Hein? Il ne faut pas que je perde mon temps, mes frères.
Bon, ok. Quels sont les bourreaux? Il faut rester avec moi. Ah, non, non. 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 Quels sont les bourreaux? Ma sœur Catalina, ma sœur, quels sont les bourreaux? Oh non, non. Voyez, les diables, ils volent la parole. Ils volent la parole, je le sais, je le sais. Surtout quand, comment? Non. Non, 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 non. Mais comment ça s'appelle? Un seul mot. L'amertume, dis-moi un autre, s'il vous plaît. La haine, dis-moi un autre. La colère, la douleur, la douleur, la douleur. Beaucoup de gens ont la douleur par manque de pardon. Oui. Et quoi encore? Les maladies, à cause du manque du pardon. Vous allez vers un psychologue, il va vous dire. Amen. Nos familles, ils sont tellement têtus de foi que ça devient une maladie. Hein. L'hypocrisie. Amen. Ok? Ça, c'est les bourreaux. Mais Joseph n'a pas tombé sur les bourreaux. Amen. Il a pu se libérer. Amen. De ses offenses et de ses frères. Jésus a dit clairement et indique que si nous n'avons pas la capacité de pardonner, notre relation avec Dieu peut être totalement rompue. Amen. L'écoute du manque du désir, de détermination, de courage pour pardonner est, dit avec moi, est très élevé. Quand on ne pardonne pas, et il y a une facture qui arrive par l'email, par la poste, par tous les moyens qu'il va vous réclamer. Le pardon du ciel ne nous sera pas accordé. Ça, c'est le résultat. Amen. Amen. Et ça, c'est grave. Parce que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, notre Père céleste ne vous pardonnera pas. C'est pas que ce soit dur, c'est comme ça. Amen. Ainsi comme il nous a pardonné nos transgressions, Santo Dieu. Regarde, il va avoir une bénédiction dans cette église. Alléluia. 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 Et combien de fois dans les conseils pastoraux, je dis par des paroles de science, par des paroles que les Saint-Esprit, je dis, les gens me racontent n'importe quoi. Et après, je leur dis, si le Saint-Esprit le dit, tu pardonnes à cette personne. Et la plupart, ils ne sont pas prêts. Hein. Il dit, non, mais, il se manifeste. L'influence de démons dans les gens. Elle est influencée ou possédée par les démons. Par manque de pardon. Si ton papa, si ta famille t'a fait du mal, pardonne. Si tu as des standards très élevés et tu demandes à tes parents et à ta famille, tu m'as pas fait, arrête. Tu te fais du mal. Il n'y a personne parfaite dans le monde. Toi, en commençant par toi et moi. Bon, je me mets toujours là. Il n'y a pas une église parfaite. Il n'y a pas un pasteur parfait. Toi, tu n'es pas parfaite. Moi, non. Nous allons vers la perfection.
Donc on est avec les pieds, bon, avec chaussettes, ah non, sans chaussettes, mais les pieds sont sur terre. Amen. 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 Bon. Donc, dit, le pardon, c'est d'abord une conscience d'un péché personnel, ensuite un désir personnel de pardonner, et c'est une décision. Répète très fort. C'est une décision. Tu ne peux pas prendre des décisions pour toi. Mais maintenant, par la connaissance, devant le trône, on va te dire, tu avais la connaissance. Le pasteur Daniel, là-bas, à Paris, là, il t'a enseigné. Et toi, tu as la connaissance maintenant. Donc, on va te demander plus. Amen. Les besoins, dit le cœur. Le cœur a des besoins. Aïe. Non, le cœur, c'est là, je pense. Le cœur, mon cœur a besoin. Dit, amen. Allez. Le cœur des hommes, de tout être humain, a besoin d'aimer, dit, et de se sentir aimé. Première. Deuxième, d'être accepté et d'être accepté. Accepter les autres et d'être accepté. Troisième, de pardonner et être pardonné. Ça, c'est le besoin principal de l'homme, mes frères. Et ça commence par la famille. Je ne vais pas aller trop loin. Le travail, on gère comme on peut. Amen. Sur le chemin de la vie, ces trois besoins nous conduisent à des grandes victoires ou à des grands échecs. Tu peux avoir des grands Jacques Aimé. Vous vous rappelez Jacques Aimé, l'entraîneur qui a gagné la première coupe. Ah oui. Pardon. Aimé Jacques, si tu m'écoutes, pardonnez-moi. Alors, il a dit, je pardonnerai jamais. Il était un bon directeur, un bon coach, un bon entraîneur. Mais là, la grandeur, pour les autres, il peut dire, ah, il a un caractère. Mais là, il s'est annulé tout seul. Amen. Ou peut-être déjà il a pardonné maintenant, en ce moment, parce que je juge les moments de cette époque. Non, je ne juge pas, non. Je commente, pardon. Amen. Mais ça donne une influence sur beaucoup de gens qui n'ont pas un enseignement correct sur le pardon. Qu'est-ce que ça libère? Amen. Nous avons besoin de nous sentir aimés, mais lorsque nous ne recevons pas l'amour dans notre cœur, il y a de l'insatisfaction, ce qui entraîne des sentiments tels que le rejet, l'abandon, le manque d'amour, la culpabilité et la frustration. Et on est là-dedans, mes frères. Les frères, les sœurs, les familles sont remplies de ça. Les églises, oh là 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 là, oh là, santo Dios, santo Dios. De même, une personne qui ne se sent pas acceptée peut nourrir du ressentiment, de la haine, d'un désir de vengeance, des divisions qui finissent par détruire la personne et la famille. Amen. Lorsque nous avons été blessés et que nous ne pardonnons pas, le cœur est rempli de racines d'amertume et l'amertume se transmet aux autres quand tu parles. Quand tu regardes, ça se voit. Amen. Et en disant qu'on est chrétien,
et donne une image des blessures. Amen. Alors, mes frères, ça va? Vous apprenez un petit peu? Je pense que Bon, allez. Quelles sont les attitudes les plus fréquentes qui abîment les cœurs, qui abîment ton cœur? Je vais dire encore. Manque d'amour. Oh, c'est dur, hein? Rejet ou abandon, indifférence. 12e, l'abus physique, l'abus mental et l'abus sexuel, la maltraitance, maltraiter un enfant. Tu sais. Bon, notre société est passée des parents très autoritaires à trop laxistes. Non. On est mal, mais on doit revenir à Amen, juste milieu. Amen. Parce que sinon ça va pas. Hein? Amen. Les coups affectifs. Ah. Je te donne ça, mais si tu fais ça, ta. Non mais non. Amen. Les moqueries, les sarcasmes, le vol, la tricherie. Et ça, dans la famille. Hein? Avec les amis. OK? Malheureusement, ces blessures proviennent davantage des personnes qui nous sont les plus proches. Dis, c'est pour ça. Dis avec moi, c'est pour ça. Ne te familiarise pas trop à ton pasteur. Oui. Ne te familiarise pas trop avec tes amis. Il y a toujours une limite. Amen. Ne te familiarise trop avec ta femme, parce que tu commences à dépasser. La femme ne te familiarise trop avec son mari. Je traite bien les autres, mais quand je suis à la maison, allez, comment tu vas? Non, sois toi. Amen. Et moi aussi. Amen. Soyons des hommes et des femmes vrais. Et si tu t'es mal comporté, amen, tu demandes pardon. Quand je suis arrivé ici à Paris, ça m'a frappé beaucoup, hein, en 1985. C'était pardon. Et j'étais dans la maison d'un Français, 100% français. Et il parlait, il me dit, non mais ici, c'est la part de l'India, j'aime pas trop. Je dis, mais c'est super. Mais moi, je trouve ça formidable. Oui, mais c'est une apparence. Mais je dis, mais oh là là, oui, mais de toute façon. Mais il y a des endroits où tu te trompes, on vous pousse. Mais au moins ici, il y a la correction. Oh, on dit, pardon. J'allais des fois, pardon. Amen. On doit apprendre. Il y a des endroits où on peut apprendre. Amen. Il y a des lieux où on peut apprendre. Regarde tout ça regarde. Je continue. Amen. Pourquoi tu dois pardonner? Pourquoi je dois pardonner? À cause du péché. Écris ça. À cause du péché. C'est pas à cause de la fierté, c'est pas à cause que je ressens, c'est pas à cause que l'autre il doit reconnaître, c'est à cause que c'est du péché. Et le péché me sépare de Dieu. Amen. Le cœur est la source de toutes nos actions et de la manière dont nous vivons chaque jour. Je vais aller très vite. Les péchés qui empêchent le pardon sont
D'abord, dis avec moi. Un. L'orgueil et l'arrogance. Pourquoi devrais-je m'humilier en pardonnant? Pourquoi? On nous enseigne à être fiers, comme ça, avoir une attitude. C'est bien, hein? Ouais. Amen. Parce que l'humilité, c'est pas ça. Hein? Non, l'attitude de votre corps, c'est bien. Amen. Ça ne dit pas trop. Dieu voit les cœurs et pas l'extérieur. Amen. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? L'orgueil est un péché horrible que Dieu résiste. Dieu rejette. Amen. Et dis avec moi encore, parce que je vois que vous allez dormir, vraiment, au fond. Vous êtes en lit? Allô? Alors, mais c'est à cause de moi qui prêche beaucoup. Mais c'est intéressant. Vous pouvez l'écouter par vidéo quand vous êtes un peu plus réveillé. Amen. Mais, dis avec moi, je suis orgueilleux aussi. Les problèmes, c'est ça. Le problème, c'est là. Ah non, pasteur, mais je suis humble. Non, l'orgueil touche tout le monde, mes frères. Ne me dis pas que non. C'est pas connaître l'être humain. Amen. Ne viens pas enseigner à un homme qui a presque 60 ans. On est arrogant. Et ça, Dieu résiste. Et combien de fois on doit être brisé par Dieu? Vous savez pourquoi? Parce que c'est le même principe du diable. Le diable s'est rempli d'orgueil. Hein? Et c'est un principe que Dieu n'accepte pas. Mais ça empêche que le pardon soit exécuté correctement. Mais je ne le dis pas pour culpabiliser mes frères. Amen? Amen? Je ne le dis pas pour te montrer, ou pour me montrer que, regarde-moi. Non, non, non. Amen. On apprend. Dis, c'est pourquoi il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Deuxième. Dis, quoi, mon pasteur, rapidement parce que j'ai faim. J'ai faim. Amen. La deuxième, c'est se venger. Le désir de se venger. Vous ne voyez pas qu'il y a personne qui veulent se venger? Amen. Il y a des gens qui veulent se venger de l'Église. Hein? Et pourtant, on se connaît. Imaginez-vous si on était plus. Oh là 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 là. Pas grave. Mais ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Reste. Ne laisse pas vaincre par le mal. Ne vous laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Amen. Je l'ai vécu dans le travail, je l'ai vécu dans l'autoroute, je l'ai vécu dans l'autoroute. Des gens, ils ont voulu me donner des coups. Je vous pardonne. Ah là, je vous demande pardon si c'est moi qui l'ai causé. L'autre jour aussi, j'avais un peu tort. Et il a voulu me... J'ai dit, pardonnez-moi, monsieur, je ne me suis pas rendu compte. Pardonnez-moi. Non, mais vous avez dit... Oui, c'est ma faute. Vous avez raison. Et moi, je vais... Non, non, c'est moi. Mais à cause de la fierté, on veut se bagarrer. Amen. Troisième, la racine d'amertume. Après
qui s'est mis dans le cœur. L'amertume, c'est comment c'est quelque chose qui commence à être pourri. Amen. Que toute amertume, dis avec moi, que toute amertume, toute colère, tout emportement, toute clameur, toute médisance et toute malice. Ah, la malice. Ah, la malice. Vous connaissez pas des gens malicieux? Oui, des fois. Hein? Disparaissent de vous. Amen. Est-ce que c'est un travail qui va faire le pasteur chez vous? Non. C'est ton travail de travailler ta terre. Et quand je dis de travailler ta terre, c'est ton cœur, tes pensées, tes arguments. Parce que la première bataille, c'est tes pensées, tes sensations, ce que tu ressens. Tu vois, je ne peux pas dire, je sens que le Seigneur a dit une parole. Non. Dieu dit. Je ne ressens pas, non. Dieu dit. Amen. Donc, dis avec moi, mais soyez bons les uns envers les autres. Et ce n'est pas être C-O-N. Parce que dans notre société, quand tu es bon et gentil, on vous dit que vous êtes C-O-N. Ils sont vraiment trompés. Il faut être méchant, il faut être... Non, mais non. Pourquoi? Non, je suis comme je suis un fils de Dieu. Je n'ai pas besoin d'être comme ça, alléluia. Ni dans les ministères, ni dans ma maison, ni dans mon travail, ni nulle ailleurs. Hein? Amen. Mais soyez bons les uns envers les autres, tendres, mes frères Maxime, tendre. C'est ça que tu cherches. C'est ça qui vous fait mal quand c'est trop de méchanceté. C'est ça qui nous fait mal. Mais Dieu nous demande d'être tendres. Mon frère Pierre, tendre. On a du mal. Oh, c'est vrai. Mon frère Jean-Paul, tendre, doux. Parce qu'on a une culture des fois. Et la culture des fois vient d'une culture qu'on est dur. Et c'est en parlant dur qu'on va faire... Mais non. Amen. Dis avec moi, nous avons la culture du royaume de Dieu. Et notre culture... Amen. Dis, mais soyez bons les uns envers les autres, tendres, vous pardonnons mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça guérit, ça guérit, ça guérit. Amen. Quatrième point, ce qui empêche le pardon d'être correctement exécuté, c'est être dur, la dureté. Être fermé, tu ne bouges pas un seul clou. En fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais non, arrête, parce que les Saint-Esprit, il ne va pas agir là. Quand vient les Saint-Esprit, il te casse tout ça. Mais si tu continues avec les Saint-Esprit comme ça, tu vas faire des dégâts autour de vous. Pourquoi les gens se divorcent-ils selon Jésus, mon frère Amosi? Non. Bravo.
Et on va le dire à cause de... Si, les versets, tu les connais. À cause de la dureté du cœur. C'est pour ça il parle de Moïse, qu'il a permis que... La dureté du cœur, c'est un empêchement pour que le pardon s'exécute correctement. On est dur, on est dur, on est dur. Une fois, un homme m'a dit, « Ah, mais vous rigolez trop, vous riez trop. Mais il faut vivre avec moi, je ris tout le temps comme ça. » Je ne peux pas changer. Il y a des gens qui ont du mal. Et quand j'arrive au travail, oh, comment ça va? Ah, bah, c'est Daniel qui arrive. Ah, il doit s'habituer à moi, quand même. Et il y a des gens qui t'interdisent. Ils ne te le disent pas, mais c'est un peu gênant. Hein? Ah oui, c'est... Bon, d'accord. Mais tu les donnes un petit peu de vin, une bouteille, après tu ne les reconnais plus. C'est qui? Ah ben. Et après un peu de shit, il sort. Bon, bah, d'accord, ils sont joyeux. Hein? Dis avec moi, je n'ai pas besoin de me saouler, d'avoir des... Non, des vices. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Il me donne la joie. Je n'ai pas besoin d'alimenter le trafic. Amen. Une fois, j'ai travaillé chez Quick. Puis, j'ai fermé chez Quick. Et il y avait 2 hommes, ils m'ont dit, écoutez, il y a des affaires à faire. J'ai dit, non, je ne veux pas vos affaires. Non, vous pouvez vendre un petit peu puis gagner. J'ai dit, vous savez d'où je viens? Je ne vais pas le faire ici, je le fais là-bas. Et je t'envoie ici. Ici, ils vont me prendre. Mais là-bas, hein? Mais je préfère nettoyer et être libre. Laisse-moi tranquille. Vous allez finir mal si vous ne changez pas ces choses. Ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Soit c'est lui qui les prend, soit c'est lui qui les vend. Ça finit mal. C'est la loi de la vie. Amen. La dureté. Et c'est ça qui rend dure la vie, mes frères, aussi. Ils n'ont dit avec moi, écoutez votre pasteur. Ils n'ont ni écouté ni prêté oreille. Répète avec moi. Ils n'ont ni écouté ni prêté l'oreille, mais ils ont suivi leurs propres conseils. Dans la dureté de leur mauvais cœur, et ils sont allés en arrière et non en avant. Dit le prophète Jérémie, chapitre 7, verset 24. Amos lis beaucoup Esaïe et Jérémie. Tu pleures deux fois. Tu pleures deux fois en lisant ces livres. Parce que là, on voit comment Dieu parle, on voit comment c'est le cœur de l'homme, on voit les propos, les buts de Dieu dans nos vies. Et on voit la restauration. Les prophètes, ils commencent toujours avec un jugement, un châtiment, mais après, il vient avec une restauration.
Et les hommes, comme on n'aime pas qu'on soit corrigé. Amen. Et la correction est nécessaire. Amen. Pour être restauré. Amen. Et pour finir, je vais m'arrêter là, hein, parce que... Non, c'est en étude aujourd'hui. Amen. Cinquième, laisser passer l'offense et cacher la douleur de l'offense. Ah, on est professionnels, les êtres humains. Faire l'apparence. Apparaître, non? Faire semblant. Alors, nous devons demander à Dieu, quel est mon péché qui m'empêche de pardonner à cette personne? Et non aller à Dieu et regarde, Seigneur, comment il me traite, moi. Non, Seigneur, quel est mon péché qui m'empêche vraiment de pardonner à mon frère, au pasteur? Ainsi, quand nous savons que le mot, quand nous mettons un mot à ce blocage, à cet empêchement, donc, ça va se libérer. Amen. Dis, répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Repentance, c'est un changement, amen, de mentalité. Et nous venons à nous convertir. L'apôtre Paul, pour finir aujourd'hui, amen, nous conseille, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et encore de douceur, de patience. Vous voulez des bonnes relations dans votre couple? Ou pour ceux qui vont se marier? Tu ne vas pas régler les problèmes parce que tu sens une colère comme ça. Non. Tu vas empirer les choses. Dis avec moi, j'en ai besoin de sagesse. Et si tu as besoin d'exploser, et si j'ai besoin d'exploser, tu te mets à genoux devant le trône de la gloire. Allez, tu exploses beaucoup. Explose-toi. Explose-toi. Et on s'explose devant les autres. C'est quoi ça? C'est des conseils qui vaut des milliards. Amen. Mais c'est gratuit. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Ah non, je ne peux pas supporter ça. Mais tu ne pourras pas supporter ça parce que tu es un prophète des malheurs. Tu dis, je ne peux pas supporter. Dis, je supporte. Arrête d'être comme ça. Il y a des gens, je ne supporte rien. Regarde. Ils se regardent. Oh, je ne supporte même pas un mot. Amen. La parole de Dieu, il dit de nous supporter les uns les autres. Amen. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 12, 13. Amen. Donc, pour terminer, levez-vous. Amen. Alléluia. L'apôtre nous lance un grand défi. Amen. Un défi. Et c'est tous les jours, mes frères. Amen. Comme le Christ nous a pardonné, nous devons le faire. Et pour ce faire,
nous devons revêtir une nouvelle structure mentale, émotionnelle et spirituelle, en nous efforçant à vaincre des blessures du cœur. Merci Seigneur pour ta parole, pour ton enseignement. Ça va faire avancer nos vies. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ceux qui ne sont pas ici. Et nous lâchons et nous allons réparer. Parce que la semaine prochaine, on va parler de ça. Amen. La réparation. Ça ne suffit pas seulement de dire pardon, et on laisse les dettes sont payées. Amen. Il faut pardonner et réparer. Alléluia. Seigneur, merci pour ton amour, pour ton pardon. Et à cause de ton pardon, Seigneur, tu nous as donné la paix, tu nous as donné l'espérance, une vie nouvelle, mais aussi dans nos relations, Seigneur. Il y a un esprit de pardon qui vient d'Dieu. Seigneur, nous obéissons, Seigneur. Nous pardonnons, même si nous avons tort, on pardonne et on lâche. Seigneur, pour que les royaumes des cieux, alléluia, ne soient pas fermés pour notre vie, Seigneur, et pour ton Église. Merci, Père, alléluia, pour ce message, pour cette parole qui va produire des fruits à 30, à 60 et à 100%. Et cet message, cette parole a été sémée. Et cette semence a tombé sur une bonne terre. Et cette bonne terre dit avec moi, c'est moi. Amen et Amen. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen, Amen. Asseyez-vous, mes frères. Je vais vous lâcher. Alors, si vous voulez, on va passer un moment, un temps d'adoration. Si vous voulez donner vos offrandes, donc vous avez ceux qui nous écoutent, qui nous voient. C'est pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Vous pouvez l'envoyer par chèque à l'église PPP, carte bancaire, ou le virement, ou via PayPal. Vous pouvez aussi rentrer dans le site internet www.eppp.fr et le faire, et voilà. Et nous vous remercions. Donc, à dimanche prochain. Soyez bénis. Amen.